Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Lisons ensemble Hébreux chapitre 1 versets 1 à 2. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Qu'est-ce que l'Ascension et la Pentecôte? Que célébrons-nous lors des fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte? Plus qu'un simple jour férié, voire un pont, la fête chrétienne de l'Ascension célèbre l'élévation de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection marquée par Pâques. C'est aussi la promesse de la venue du Saint-Esprit et de la formation de l'Église que nous célébrons à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Voyons l'étymologie. Étymologiquement, Ascension vient du substantif latin ascensio qui signifie monter. Pentecôte vient quant à lui du grec ancien Pentecosté émera qui signifie 50e jour. Pentecôte juive, le Shavuot. Tout comme Pâques, la Pentecôte est originellement une fête juive, célébrée 50 jours après cette première fête. Celle-ci est nommée Shavuot. Originellement, dans le calendrier agricole, Shavuot est la célébration du début de la moisson. On offre alors à Dieu les prémices de ses récoltes. Peu à peu, cette célébration fut également associée au souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse, 50 jours après la sortie d'Égypte, et devint une fête de l'Alliance ancienne entre le Seigneur et son peuple. Quelle est la relation entre le Shavuot et la Pentecôte? Tout comme le Shavuot, la Pentecôte marque symboliquement le début de la moisson, Jésus étant retourné au ciel. La moisson des âmes par l'évangélisation a commencé. Ce jour, on se souvient également que Jésus, parole faite chair, est venu accomplir la loi. Matthieu chapitre 5 verset 17, reçu par Moïse, nous offrant une nouvelle alliance par son sang. Pentecôte et Ascension dans la Bible. Dès le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, versets 1 à 11, on trouve l'origine des deux fêtes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On retrouve également le récit de la montée de Jésus vers les cieux dans les évangiles de Luc et de Marc. Le nombre 40 jours après Pâques, la fête de la résurrection, Jésus retourne auprès du Père. Le nombre 40 est récurrent dans la Bible. Il décrit le nombre de jours durant laquelle la pluie est tombée lors du déluge de Noé, que Moïse passe sur le mont Sinaï avant de recevoir l'étape de la loi, ou encore le nombre d'années que passe Israël dans le désert à la sortie de l'Égypte. Dans les évangiles, la tentation du Christ dans le désert dure également 40 jours. Cette durée symbolise généralement un temps d'attente, d'épreuve ou de préparation. La conclusion, ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alors, nous sommes dans les derniers temps de la moisson. Jésus s'apprête à revenir chercher les siens. Serons-nous prêts? Tout cela, bien sûr, vous pouvez le lire dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 10 à 11. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour qui avait pour thème « Qu'est-ce que l'Ascension et la Pentecôte ?» Je vous souhaite bon courage pour poursuivre la méditation de la parole de Dieu afin que votre foi puisse grandir, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient
de la parole de Dieu. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.